Tout juste 19h à Alger, merci de nous rejoindre pour votre bulletin complet d'informations sur Al24 News à la une de l'actualité. La trêve humanitaire à Gaza prolongée de 2 jours supplémentaires selon les mêmes termes de l'accord. Un nouveau round d'échange de prisonniers devrait avoir lieu dans les prochaines heures. Le secrétaire général des Nations Unies admet que les 2 jours de trêve supplémentaires ne seront pas suffisants face à l'ampleur de la catastrophe humanitaire à Gaza. Au Sahara occidental, une délégation de l'ANC partie au pouvoir en Afrique du Sud entame une visite dans les camps de réfugiés sahraouis. Et puis, coup d'envoi du Trek Trail Algérie à Timimoun, où quand le sport extrême se mêle à la beauté des paysages du désert algérien. Madame, Monsieur, bonsoir. La trêve humanitaire à Gaza prolongée de 2 jours supplémentaires après que de nouvelles négociations entre la résistance à Gaza et l'entité sioniste sous médiation qatari aient débouché sur un nouvel accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers, même si pour le moment, le statu quo reste de mise. Naïla et Hamouda. Gaza sent le bruit des bombes depuis 5 jours. 2 jours de trêve supplémentaire. Un compromis a été trouvé. Le Hamas et l'entité sioniste sont tombés d'accord pour la prolonger jusqu'à jeudi, 7h heure locale, alors qu'elle était censée expirer aujourd'hui. Les termes de l'accord restent les mêmes. Cette prolongation permettra de libérer environ 60 prisonniers palestiniens supplémentaires et 20 détenus sionistes, soit un ratio d'une vie pour 3, comme ce fut le cas les jours précédents. Concernant le nombre estimé d'otages, nous avons entendu des estimations provenant d'autres sources, notamment le Hamas d'un côté, Israël de l'autre, mais nous ne pouvons rien garantir pour le moment. Nous ne pouvons valider aucun de ces chiffres. Ce que nous pouvons valider, ou du moins dire avec une certaine certitude, c'est que nous disposons d'un nombre supplémentaire de 20 otages prêts à être libérés dans les 48 heures. Je ne peux avancer aucun autre chiffre pour le moment. Cependant, ces 4 jours ont été utilisés pour augmenter le nombre d'otages identifiés par le Hamas. Et nous avons donc atteint ce nombre de 20. Nous espérons que dans les prochaines 48 heures, nous recevrons plus d'informations du Hamas concernant le reste des otages. Le Qatar se concentre sur le maintien de la trêve le plus longtemps possible. Et l'idéal est d'avoir des trêves suivies de nouvelles tractations et éventuellement mettre fin à ce génocide par la mise en place d'un cessez-le-feu permanent. En ce qui concerne ce sur quoi nous travaillerons dans les prochaines 48 heures, notre objectif principal en ce moment est bien sûr, et nous l'espérons, de parvenir à une trêve durable qui conduirait à de nouvelles négociations et éventuellement à mettre fin à cette situation de violence, cette guerre. Et nous avons toujours dit que nous avions besoin de l'impulsion de l'ensemble de la communauté internationale pour garantir que cela se produise. La prolongation de cette trêve de 48 heures permettra également l'acheminement d'aide dans la bande de Gaza où la situation humanitaire reste catastrophique. Et malgré les violations de la trêve par l'entité sioniste, celles-ci n'ont pas porté atteinte à l'essence de l'accord en cours. Au total, 150 prisonniers palestiniens libérés au cours des 4 derniers jours, contre 69 côté sioniste. Et même en temps de trêve, le bilan des martyrs palestiniens à Gaza ne cesse de s'alourdir. Selon la dernière mise à jour publiée par le Bureau d'information gouvernemental, 15 000 personnes ont été tuées à la suite des nombreux massacres perpétrés par l'armée d'occupation sioniste. 36 000 blessés sont également à déplorer, 1,5 million de déplacés.
Nous avons extirpé des dizaines de dépouilles de martyrs que nous avons ensuite enterrés. La plupart ont succombé des suites de leurs blessures, alors qu'il reste encore environ 7000 disparus, dont un bon nombre sous les décombres, et d'autres dans des endroits encore non identifiés. Nous avons comptabilisé parmi eux plus de 4700 femmes et enfants. Le nombre des martyrs au sein des cadres médicaux, lui, a atteint le chiffre de 207, entre médecins, infirmiers et ambulanciers. Il y a également 26 martyrs parmi la protection civile, ainsi que 70 journalistes. Ismaël Faoub est également revenu sur les besoins de Gaza en matière d'aide humanitaire urgente. Sur un autre volet, nous mettons en garde contre une nouvelle catastrophe qui s'annonce en résultat au blocage délibéré par l'occupation de l'acheminement de carburant, notamment dans les régions de Gaza et du nord de Gaza. En Cisjordanie occupée, très tôt ce mardi, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles des forces sionistes. Il s'agit de Malek Abdel Fattah Dohra, 17 ans, à Kfar Ain, et de Yassine Abdallah Al-Asmar, 26 ans, à Bitounia. Les 2 jeunes ont été tués lors d'affrontements qui les ont opposés aux forces d'occupation, alors qu'une 3e personne a été, quant à elle, blessée après avoir été touchée par des balles réelles. Et dans le village de Taïsir, à l'est de Toubas, l'enfant Amr Ahmed Jamil Wahdan, âgé de 14 ans, a été lui aussi tué par des forces d'occupation sionistes après avoir été ciblé par des balles réelles au niveau du torse. 3 autres jeunes ont été blessés lors d'une incursion de l'armée d'occupation. Et à la veille de la célébration de la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien, la résistance palestinienne a appelé à une nouvelle mobilisation et un élan populaire massif pour soutenir la Palestine et dire stop aux agressions criminelles sionistes à Gaza. Dans un communiqué publié mardi, le mouvement Hamas a exhorté les peuples du monde entier à réitérer les manifestations de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien. L'Iran a appelé lundi soir à la prolongation de la trêve et son extension à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Lors d'une conférence de presse à Téhéran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nassar Kanani, a exigé la fin du génocide en cours, soulignant les efforts diplomatiques de son pays pour obtenir une prolongation de l'accord du cessez-le-feu. Nous espérons que cette guerre prendra fin. Nous poursuivons les pourparlers et les consultations avec toutes les parties impliquées. Notre président et notre ministre des Affaires étrangères ont engagé des dialogues et des consultations de haut niveau avec des responsables de divers pays et des Nations Unies qui se poursuivront. Et ces 4 jours de trêve ont été pour certains une occasion de revenir à Gaza pour faire leur deuil et se recueillir sur ce qui reste de leur vie arrachée par la barbarie de l'armée sioniste. C'est le cas pour cet habitant de Khan Younes qui, après avoir perdu 37 membres de sa famille, a regagné sa maison détruite par l'entité sioniste. Aux scènes de désolation et de chaos s'ajoute désormais le chagrin incommensurable causé par 50 jours de génocide. Souila Kilal. Au milieu d'un décor apocalyptique, Yasser tente à main nue de déblayer ce qu'il peut de sa maison complètement mise à terre par les bombardements sionistes. Il espère également retrouver un de ses cousins, toujours coincé sous les décombres. Mon cousin est toujours sous les décombres et personne n'a pu le faire sortir. Il y avait 2 bâtiments de 4 étages chacun. J'avais l'habitude de rendre visite quotidiennement à mes frères et sœurs. Aujourd'hui, tout a disparu et nous avons besoin de machines et d'outils pour extraire les décombres. Ce Palestinien de Khan Younes a perdu 37 proches. 2 maisons appartenant à sa famille ont été complètement rasées dans des bombardements sionistes le 26 octobre dernier. Le premier martyr, c'est ma mère, puis mon père, puis 4 de mes frères, puis 3 de mes sœurs,
Puis 10 de mes neveux et nièces sont tous 20 martyrs de la famille de Naïf Mahmoud Hussein Abou Salama. J'ai également perdu 17 de mes cousins. Pour Yasser, l'urgence est de sortir les corps des martyrs ensevelis depuis des semaines sous les tonnes de décombres. Il faut profiter de la trêve pour déblayer, rechercher toutes les personnes disparues et les enterrer. Nous devons honorer les morts en les enterrant. Il y a plus de 7000 corps sous les décombres, c'est la première chose que je demande. Il faut également obtenir de l'aide médicale et de la nourriture. Cette trêve de quelques jours a permis aux Palestiniens de prendre du recul sur ce qu'ils ont vécu durant des semaines. Mais au-delà de ce délai, subiront-ils une nouvelle fois un nouveau massacre de masse? L'avenir nous le dira. En attendant, les Razaouis espèrent une victoire sur l'oppression de l'occupant sioniste pour une paix durable à Gaza comme dans toute la Palestine. Et les habitants de Khan Younes, justement, espèrent tout de même que la trêve durera encore plus longtemps, ce qui est prévu. Eux qui tentent justement de survivre au froid et à la faim, qui persistent en attendant que l'aide humanitaire puisse parvenir jusqu'à eux. Nous souffrons, nous voyons nos maisons détruites, nos rêves détruits, nous voyons tous les efforts que nous déployons dans nos maisons détruites. Comment pourrions-nous nous sentir? Comment puis-je décrire notre situation? Ils nous ont accordé une trêve de 4 jours. Que représentent ces 4 jours? Et selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ces 2 jours de trêve supplémentaires ne sont pas et ne seront pas suffisants devant l'ampleur de la catastrophe à Gaza. S'adressant au journaliste lundi à New York, il a déclaré néanmoins que cela permettra d'augmenter le niveau d'aide humanitaire. Je dirais que c'est un aperçu d'espoir et d'humanité au milieu des ténèbres de la guerre et j'espère vivement que cela nous permettra d'augmenter encore davantage l'aide humanitaire à la population de Gaza qui souffre tant, sachant que même avec ce délai supplémentaire, il sera impossible de satisfaire tous les besoins dramatiques de la population à Gaza. Et alors que les témoignages des anciens prisonniers sionistes libérés par le Hamas sur leurs conditions de détention ont permis de tordre le cou à toutes les rumeurs à caractère manipulatoire médiatique de l'entité sioniste sur le traitement qui leur a été réservé. Voici que les hôpitaux de l'entité sioniste attestent également du bon état de santé dans lequel ils se trouvent. En ce qui concerne Mika et Yuval Engel, ils sont en bonne forme physique, en conditions physiques stables. Le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Abou Habib a déclaré lundi que le Hezbollah n'avait pas l'intention de déclencher une guerre dans la région, soulignant qu'une escalade ne pouvait venir que du côté sioniste. Dans une interview accordée à l'agence AP, le chef de la diplomatie libanaise a estimé que tant que les hostilités contre Gaza sont à l'arrêt, le sud du Liban se trouvera lui aussi dans la même configuration. Tant que la pause à Gaza se poursuivra, je pense que la pause au sud Liban se poursuivra aussi. Le gouvernement et le peuple libanais ne veulent pas de guerre. La guerre n'est pas dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de ceux qui veulent faire la guerre. Et voilà ce que nous avions dans notre escarcelle dans ce 51e jour de génocide en Palestine et ce 5e jour de trêve humanitaire à Gaza. Un mot sur l'actualité nationale ici en Algérie. Le ministère de la Défense algérien, le ministère de la Défense, justement, algérien, a déclaré que le chef de l'état-major algérien, général d'armée Saïd Chengriha, prenait part à la réunion extraordinaire des chefs d'état-major des pays membres du CEMOC qui se tenait ce mardi à Alger.
Il a également remercié des homologues pour avoir accepté l'invitation en évoquant le grand intérêt que le président algérien Abdelmejid Tebboune porte aux travaux de cette session du comité. Je renouvelle l'engagement et la détermination de l'armée nationale populaire à combattre le terrorisme et ses crimes sans aucune retenue, ainsi qu'à coordonner ses efforts avec ses partenaires du CEMOC, notamment en ce qui concerne l'unification de nos efforts et la coordination de nos interventions, en étant chacun dans son rôle et ses responsabilités, avec la possibilité de nous entraider dans la mesure des moyens disponibles en vue de protéger notre espace géographique et de renforcer la sécurité de nos pays respectifs. Et c'est à partir de ce mardi qu'une délégation du Congrès national africain, parti sud-africain, entamera une visite dans les camps de réfugiés sahraouis, visite au cours de laquelle le parti prendra connaissance de la situation sur place. La visite en question, qui comprend 12 personnes conduites par le secrétaire général adjoint du parti, constitue une occasion de renouveler son soutien et sa solidarité avec le peuple sahraoui et sa juste cause, ainsi que de renforcer les relations historiques qui unissent les pays africains, mais aussi le parti du Congrès national et celui du Front Polisario, qui remontent aux années de lutte contre le colonialisme et la discrimination raciale. Une délégation du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, avec à sa tête son président Saïd Ayachi, prendra part au 47e colloque de la coordination européenne de soutien au peuple sahraoui au COCO, prévu vendredi et samedi prochain à Tolède en Espagne. Cette réunion annuelle des comités de soutien émanant de la société civile et soutenant la question sahraoui traitera des derniers développements du dossier du conflit du Sahara occidental et évaluera les résultats des activités qui ont été mises en œuvre et déterminées par la précédente session de l'ECOCO, réunion sur laquelle nous reviendrons en détail lors de nos prochaines éditions. Et au Niger, les autorités de transition au pouvoir ont annoncé avoir abrogé une loi votée en 2015 criminalisant le trafic illicite de migrants au Niger. Un communiqué publié lundi informait que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Abdurrahman Tiani, a signé une ordonnance portant abrogation d'une loi du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants. Région subsaharienne toujours, une délégation de hauts responsables des agences humanitaires des Nations Unies est arrivée lundi à Ouagadougou en vue de soutenir les efforts pour répondre à la crise du Burkina Faso. Déclaration à retrouver dans les propos du porte-parole en chef du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, selon qui l'objectif de la visite de la délégation onusienne est de permettre au comité permanent interorganisation d'attirer l'attention sur la crise et de soutenir les initiatives promouvant les solutions durables aux communautés touchées par la crise. Et selon le ministre de l'Information du Sierra Leone, le pays a fait face à une tentative de coup d'État avortée. La déclaration faisait suite bien évidemment à l'attaque de dimanche dernier contre une caserne militaire, une prison ainsi que d'autres lieux, attaque qui a fait 20 morts et permis à 2000 détenus avant de s'évader. Avant de vous proposer un témoignage sur ce qui s'est passé dans la ville de Freetown, sachez également que la communauté économique des États de l'Ouest a de son côté réagi en déclarant qu'elle était disposée à envoyer des éléments sur place. Les plages ivoiriennes, réputées pour leur beauté paradisiaque et leur attractivité touristique, font face à une menace naturelle, l'érosion côtière, phénomène amplifié par divers facteurs. Reportage signé Mohamed Wali Belchaban. L'érosion côtière menace les joyaux des plages ivoiriennes. Un phénomène amplifié par divers facteurs compromet la stabilité de ces étendues de sable et met en péril l'équilibre écologique.
Les activités humaines et les changements climatiques accélèrent sa progression. Les autorités ont pris conscience de cette menace imminente et ont engagé des mesures pour atténuer les effets de l'érosion. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a un projet qu'on appelle le projet Waka, qui sont en train de mettre en place des systèmes pour pouvoir pallier à ces dégâts-là. Parce qu'il y a plein de villages qui sont en train de perdre. Le village de Laoupanda, où toute la moitié du village est partie, a été engloutie par les eaux, donc la mer avance. Donc toutes les côtes sont à risque. L'érosion touche directement les infrastructures et les expose à des risques croissants. Les propriétaires tentent de faire face aux dangers, mais les conséquences du fléau sont multiples. Ben voilà, je n'arrête pas, je renforce ma digue toutes les semaines, je renforce ma digue. Et ça peut être une fois comme 2 fois dans la semaine. Chaque semaine, je dois renforcer la digue. Et on n'en peut plus. Franchement, moi, je suis épuisé. Je suis épuisé, elle nous épuise. Et à cette période-là, normalement, le sable devrait déjà commencer à remonter. Mais ça n'arrive toujours pas, donc il y a du retard. Et plus il y aura de retard, et plus on se fera attaquer par la mer, et plus il va falloir se battre. Mais bon, à un moment, on ne peut plus, hein, c'est l'océan, quoi. D'après les riverains, la mer frappe le rivage et dévaste les biens. La mer est montée. Vous voyez cette ligne, c'est là où elle est montée, c'est là où elle a commencé à frapper. Là, vous pouvez voir, il y a peut-être 50 cm de dénivelé. Mais en fait, il y a 3 semaines, il y avait 2 mètres. Donc le sable a commencé à se renflouer, à revenir petit à petit. Mais si je n'avais pas fait cette protection, je vous assure, vous voyez les 2 cocotiers là-bas, les 2 cocotiers avec la statue en rouge, où il y a à côté du petit garçon, la mer serait au-delà de ça. L'érosion côtière représente une menace sérieuse pour les plages ivoiriennes. Il est impératif d'agir rapidement et de manière concertée pour sauvegarder ces trésors naturels et préserver les communautés locales. Allez, direction l'Europe, réunis dans la capitale belge, Bruxelles, justement, les chefs de la diplomatie de l'OTAN, où ils devront plancher sur de nombreux dossiers, à commencer par celui qui traîne depuis de longs mois déjà, la situation en Ukraine, compte rendu, signé Safwan Ben Sabri. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles pour se pencher sur plusieurs dossiers. L'aide militaire à l'Ukraine reste le sujet central des discussions. Le secrétaire général de l'organisation s'est dit confiant quant à l'aide militaire américaine. Alors que le chancelier allemand fait face à une crise budgétaire interne, l'Allemagne reste le 2e pays fournisseur d'armes à Kiev. Washington a réaffirmé la fermeté de son soutien. Nous réaffirmerons avec force notre soutien à l'Ukraine, alors qu'elle continue de faire face à la guerre d'agression de la Russie. Nous nous tournerons vers le sommet de l'année prochaine à Washington pour célébrer le 75e anniversaire de l'OTAN, mais pas seulement pour célébrer cet anniversaire, pour continuer à faire avancer l'Alliance, notamment grâce aux engagements que ses membres prennent en faveur de notre défense collective. Cependant, depuis février 2022, la donne a changé, le 7 octobre ayant remis la Palestine au centre de la carte géopolitique mondiale. Malgré l'enthousiasme de l'exécutif américain, l'aide américaine demeure bloquée par le Congrès depuis plusieurs semaines, et ce en raison de la réticence de certains élus républicains à soutenir davantage l'effort de guerre ukrainien. Les chefs de la diplomatie promettent cependant de ne rien lâcher pour aider Kiev. Et du mouvement, clôture de ce journal, coup d'envoi de la 2e édition du Trek Trail Algéria, comme je vous le disais en titre, une compétition sportive internationale regroupant course à pied, sport extrême et tourisme qui se déroule dans le sud algérien à Timimoun, la majestueuse, plus exactement du 28 novembre au 1er décembre. La compétition promet d'être rude. Je vous propose d'écouter quelques déclarations à ce sujet. Alors les préparations, c'est toujours pareil. On vérifie toujours, on dit qu'on a oublié quelque chose, on ne sait plus où on l'a mis, dans quel sac on l'a mis, etc. Mais bon, il faut rester calme et essayer d'être cool.
Et là, nous sommes dans la matinée de vérification technique globale pour l'ensemble des courses. Et ici, moi particulièrement aujourd'hui, je m'occupe de la vérification du matériel de course pour le 182 et le 106 km. On est parti voir les dunes avant même la course, vraiment j'ai aimé. Même si je connais un peu le Sahara, on en a. Donc pour la compétition c'est une découverte pour moi et avec l'objectif de remporter. Et que le meilleur gagne, comme on dit, c'est la fin de ce 19h. Merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.